Salut les gars, c'est Ivan. Alors, j'ai compris, gérer une boîte de réception d'emails débordante peut être vraiment écrasant. Cependant, ne vous inquiétez pas de rester productif, car c'est là que Mail Butler intervient. Il possède des fonctionnalités telles que les tâches intelligentes et les notes qui peuvent vous aider à rester organisé et en même temps à faire avancer votre flux de travail. Cela peut vous permettre de noter des informations importantes, de définir des rappels et de vous assurer que rien n'est oublié. Donc dans ce guide, nous allons mettre l'accent sur la façon d'utiliser les notes intelligentes et les fonctionnalités de tâches de Mail Butler pour vous assurer que votre flux de travail soit parfait. Alors allons-y et plongeons directement. Si vous voulez suivre ou même essayer la plateforme par vous-même, il y aura un lien ci-dessous dans la description. Maintenant, une fois que vous aurez cliqué sur le lien dans la description, tout ce que vous aurez à faire est simplement d'appuyer sur cette option et il y aura plusieurs clients de messagerie électronique, Apple Mail, Outlook Web, Outlook App ou Gmail. Personnellement, j'utilise Gmail, donc je vais continuer avec celui-là. À partir de là, nous devrons ajouter Mail Butler via le Chrome Web Store et il suffira de cliquer sur l'option où il est écrit Ajouter à Chrome, alors que pour moi ça dit supprimer de Chrome, mais c'est juste parce que je l'ai déjà. Maintenant que vous avez suivi ces étapes, voici à quoi cela va ressembler. Tout ce que vous avez à faire, c'est de créer un compte avec eux et vous assurer un essai gratuit de 14 jours. Comme je l'ai mentionné avant dans l'email, avec Mail Butler, il y aura deux choses à surveiller, les notes et les tâches. Voyons maintenant comment il fonctionne. Lorsque nous allons dans les notes et les tâches, pour l'instant rien ne sera là. Chaque note et tâche pourrait être associée à un email spécifique. Donc par exemple, si je vais composer juste ici, je peux taper un email aléatoire avec pour objet test. Et cela peut dire bonjour, veuillez faire suite. À partir de là, on pourra ajouter soit une note, soit une tâche pour nous. Et de cette façon, nous pourrons nous assurer que rien ne passe entre les mailles du filet à l'avenir. Si j'avais une note ici qui dit c'est un client très important, je veillerai à faire un suivi. Nous pourrons alors aller de l'avant et partager cela avec les membres de notre équipe ou même y ajouter une étiquette. Et de cette façon, cela va être classé comme vente ou support client. En plus de cela, nous pouvons effectivement y ajouter une tâche spécifique. Par exemple, si vous appuyez sur un bouton Ajouter une tâche, juste ici, vous pourrez ensuite dire Appelle-les dans 5 jours. Et de là, on pourra envoyer des rappels et aussi le partager avec notre équipe ou lui ajouter une étiquette. La raison pour laquelle partager avec votre équipe est important, c'est de s'assurer que tout le monde soit à la même longueur d'onde. En ce qui concerne les étiquettes, la raison pour laquelle c'est important, c'est que nous ne voulons pas que tout soit mélangé ensemble. Nous voulons nous assurer que tout sera organisé dans ses propres catégories spécifiques. Par exemple, comme je l'ai déjà dit, le support client et les ventes peuvent être deux catégories spécifiques. Mais encore une fois, vous connaissez mieux votre entreprise que moi. Alors assurons-nous que ces compartiments spécifiques vont résonner avec votre équipe. Ainsi, comme vous l'avez vu juste ici, juste à droite, une tâche a été créée ainsi qu'une note ici dans la section des notes. Et si je continue et envoie cela ici, les tâches et une note restent également. Et si j'ai un rappel distant, hey, assurez-vous d'appeler cette personne. Après l'avoir effectivement appelé, tout ce que j'ai à faire, c'est que j'ai cette case jusqu'ici et hop, cette tâche sera terminée pour nous. Et en ce qui concerne les notes, je peux voir que c'est un client très important. Je peux voir avec qui il ou elle est associé. Et si je clique sur l'email actuel, je peux voir s'il a été ouvert et toutes les tâches qui lui sont associées. Et je peux en fait aussi l'assigner à un membre spécifique de notre équipe ou lui ajouter une étiquette également. Ces tâches intelligentes et ces notes créent presque une source de vérité centralisée. Et de cette manière, vous saurez exactement ce qui se passe, qui ouvre les emails et à quoi devons-nous répondre. Disons que vous voulez communiquer quelque chose qui sera très important pour un client spécifique ou une chaîne d'emails. Vous pouvez aller de l'avant et mettre ceci dans l'email juste là, dans la section des notes. Et si vous voulez que votre équipe ou vous-même fassiez quelque chose concernant ce client spécifique, vous pourrez également attribuer votre tâche juste là. Si vous voulez que votre équipe ou même vous-même fassiez quelque chose concernant ce client spécifique, vous pourrez assigner une tâche à cette personne en particulier et toutes les tâches peuvent être vues juste là. Si j'utilise personnellement des tâches pour les suivis, surtout lorsque je contacte beaucoup de gens. Mais une chose vraiment importante à souligner ici, c'est de vous assurer que les gars, les tâches et les notes vont être bien organisées. L'utilisation des notes et tâches intelligentes peut vous faire une énorme différence en termes de productivité et d'efficacité pour vos flux de travail. Cela peut vraiment vous aider à tout suivre et en même temps, partagez ça avec votre équipe. Donc si vous voulez essayer la plateforme entièrement gratuite pendant 2 semaines, le lien se trouve ci-dessous dans la description. Cependant, si vous voulez l'utiliser plus tard, assurez-vous d'utiliser notre code ChariChengMediaMB pour bénéficier d'une remise de 15% sur la plateforme. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, assurez-vous de laisser un like et de vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci. À la prochaine, peace.